L'engagement, c'est quand tu fais quelque chose pour une cause plus grande que toi, au risque de perdre quelque chose. Pour moi, l'engagement, c'est tu donnes et en fait, tu n'auras pas de retour sur engagement. Ça n'existe pas, le retour sur engagement. Typiquement, c'est ce que j'ai compris grâce à la marine. C'est que là, tu as des bonhommes et quand tu leur poses la question « mais c'est quoi être engagé ?» Être engagé, c'est que en fait, je peux sauter sur une mine demain, c'est que j'ai perdu certains de mes potes, c'est que je perds 4 à 6 mois de ma vie par an, loin de ma famille, loin de mes enfants, pour mon pays. Ça, pour moi, c'est de l'engagement. Alors moi j'ai une analyse qui est très pratique, parce que c'est ce que vraiment j'ai vécu, c'est chiant d'aller voter. C'est chiant d'aller voter, c'est tellement et surtout chiant. Quand il y a beaucoup de choses à anticiper, et en fait je pense que les gens n'anticipent pas beaucoup, et du coup se retrouvent à devoir aller voter chez leurs parents, et du coup ils n'y vont pas, et la procuration ne marche pas parce qu'il le faut au dernier moment, et qu'en vérité je pense qu'il y a pas mal de ça, Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils pouvaient voter par texto, ils voteraient vachement plus. C'est clair. Il y a vachement de... C'est pas je suis pas engagé ou je m'en fous, c'est un peu la flemme et c'est oula, faut quand même que j'aille chez mes parents, j'habite à Toulouse, parce que j'ai vraiment envie de payer 150 balles pour aller voter. Mais en même temps, aujourd'hui, est-ce qu'on paye pas nos impôts par internet? Tu vois, il y a un acte citoyen qu'on fait naturellement, avec une démarche, tu vois, si demain tu dois remplir ton passeport, faire un truc un peu chiant, mais au moins tu le fais de chez toi. Je pense que le but c'est surtout d'avoir plus de personnes qui votent, quoi, plutôt que de se dire il faut sacraliser un moment. Et puis tu sais, c'est quand même aujourd'hui c'est le règne des applications mobiles extraordinaires qui te font vivre une expérience client de ouf. Moi je vois pas pourquoi demain on pourrait pas voter dans une application absolument dingo. Je pense que nous, on a grandi un peu dans le culte de les politiques racontent des conneries et de voir des politiques dans des affaires, de voir des politiques qui vont en prison, etc. Parce qu'on se rend bien compte que la jeune génération, elle ne se projette pas dans les systèmes politiques traditionnels et encore moins dans les hommes politiques actuels. Et du coup, ça me laisse penser que le vrai sujet aujourd'hui sur la jeune génération, c'est d'expliciter qu'est-ce que c'est que la politique avec un grand P. La politique, c'est quelle cité on a envie d'avoir, c'est quelle société on a envie d'avoir, de quoi est-ce qu'on sera fier dans les années à venir, qu'est-ce qu'on a envie de léguer à nos enfants. C'est ça la politique. Et du coup, ça, c'est pas les politiques, c'est pas le système politique, c'est quel choix de société on fait tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit une crise du politique dans ce sens-là, parce qu'on a des jeunes générations qui ne sont plus conscients, parce que ça a été trop abîmé, de l'importance fondamentale de la politique. Après, ce qui est intéressant, c'est une petite anecdote, mais il y a quelques années, on s'était posé la question avec les bosons de faire une grande analyse justement sur le rapport de la jeunesse à la politique. Parce qu'on se rend bien compte que la jeune génération, elle ne se projette pas dans les systèmes politiques traditionnels et encore moins dans les hommes politiques actuels. Et donc on s'était dit, qu'est-ce que c'est que l'engagement politique de la jeune génération? Et moi j'avais donné ce sujet aux deux plus jeunes bosons, en leur disant, bah voilà, vous faites le tour de tout ce qu'on trouve sur internet sur la jeunesse et la politique, et puis vous réfléchissez à un questionnaire, une survey qu'on pourrait faire sur les réseaux sociaux, un peu piquant. Et ils sont revenus en disant, écoute, on est un peu embêtés parce que parler de citoyenneté, en fait, on trouve que c'est ringard. Tout a été dit dessus. Nous, ça ne nous parle pas. On aimerait bien effectivement se poser la question, est-ce que la démocratie, c'est encore un bon modèle? Et est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui être dans des retours à la royauté ou à des modèles alternatifs? Et ça m'avait énormément interpellée parce qu'ils avaient 20 ans et que c'était très spontané pour eux de dire, mais finalement, effectivement, on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire les hommes avec le système. Est-ce que l'heure n'est pas venue de réinventer un système? Et c'était interpellant parce que moi j'avais, je sais pas, 26 ou 27 ans et je pensais pas du tout de cette manière. C'est-à-dire que j'étais encore dans le système démocrate. Et je me dis qu'on ne peut pas sortir de ce système-là. Mon cadre de pensée, il est fermé sur ça. Et là, j'avais en face de moi deux plouplous qui en sortaient allègrement en disant « mais pourquoi pas la royauté après tout, puisque c'est défaillant et qu'on ne vote plus ». Hallucinant. Ça n'engage que moi, mais moi je pense que ce qui va se passer dans les années à venir, ça va être une révolution. Pas une révolution comme on l'a connue par le passé, violente, en tout cas je ne l'espère pas, mais je pense qu'on vivra une révolution
au sens remise en cause extrêmement profonde des modèles qui nous gouvernent, qui nous dirigent et qui nous organisent aujourd'hui. Je sais pas, disons que je serais fière d'être dans 10 ans si on a réussi à faire à l'échelle de la société ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire avoir de l'impact, pour de vrai.